Hello tout le monde. Alors avant tout, je voulais vous souhaiter une bonne et heureuse année à tous. Plein de bonnes choses, que tous vos souhaits se réalisent, la santé avant tout bien sûr. Et voilà quoi. Donc merci pour vos abonnements, ça me fait super plaisir. Et let's go quoi. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tissage coupe carré. Alors cette coiffure là, les Américains appellent, c'est une sorte de tissage. En fait c'est un tissage qu'on peut enlever et remettre. Les Américains appellent ça U-part. Alors pour cela j'ai utilisé 2 paquets de brésiliennes 12 pouces. Voilà. Et comme d'habitude je commence le procédé avec un bonnet que j'ai installé sur ma tête. Et là, je monte le tissage. Encore une fois, je vais vous ressortir mes termes à moi. Je le monte en zigzag. Voilà. Donc, j'ai monté tout l'arrière en zigzag. Comme d'habitude, ça change pas. Allez voir ma vidéo sur confection de perruque. L'arrière, c'est le même procédé. Donc, j'ai monté ça en zigzag jusqu'à l'avant. Vous voyez. Et si vous voyez bien, sur le bonnet, j'ai fait un trait blanc. Ça, je vais vous expliquer par la suite. Donc là, j'ai monté tout le tissage. Comme d'habitude en zigzag pour arriver jusqu'à devant. Maintenant, arrivé devant, le trait blanc là, j'ai commencé à couper des petits morceaux de tissage pour les recoudre par l'avant. Comme vous voyez là, je recoue juste par l'avant le tissage. Donc là, l'arrière est fini. On a monté en zigzag, on est arrivé jusqu'à devant. Et devant, je recoue le tissage juste par l'avant en fait. Comme vous voyez sur la vidéo, je coupe, ensuite je coupe, je recoue et je coupe. Donc voilà. Et maintenant là, de l'autre côté, je recoupe par l'avant. Vous voyez. Je coupe plein de petits morceaux. Juste, le procédé se fait juste par l'avant. Voilà, et là j'ai monté jusqu'en haut. Vous voyez là, j'ai recoupé juste par l'avant. Donc là maintenant, je continue à recoudre par l'avant. Et au bout d'un moment, je vais m'arrêter pour pouvoir fermer le tissage. Donc là, j'ai recoupé tout le tissage par l'avant. Et le trait blanc, là, il est toujours visible. Vous verrez par la suite pourquoi j'ai fait un trait blanc. Donc en fait, le trait blanc, il m'a servi de repère. Parce que j'avais besoin du milieu du bonnet. J'avais besoin d'un milieu. Donc le trait blanc m'a servi de repère pour recoudre. Vous voyez ? Au bout d'un moment, quand j'aurai fini la fermeture du tissage, ce même trait blanc va me servir en quelque sorte, ce sera une raie de milieu que je vais par la suite couper pour faire le U-part. I don't know, je sais pas, je parle pas anglais donc je me débrouille avec mon anglais. Donc là, d'abord, je procède à la fermeture du tissage. La fermeture se fait, c'est un espèce de rond. Je tourne. Au bout d'un moment, je ne pourrai plus tourner, bien sûr. Et je ferai le nœud. Voilà, comme vous voyez, je tourne. Et quand je peux plus tourner, je fais le nœud. Voilà, le nœud est fait. Maintenant que le nœud est fait, là le fameux trait blanc dont je vous parlais depuis. Donc là, d'abord, je vais commencer à faire un petit brushing sur les mèches. Là, je coupe parce que je veux un carré, bien sûr.
Donc là, je vais couper les pointes. Je vais couper pour que, selon ma convenance, moi je voulais un espèce de long carré. Donc là, je coupe pour faire un long carré. J'égalise bien. Les pointes qui sont trop longues, je coupe tout ça. Là, je coupe l'autre côté. Voilà. Maintenant, là, je vais séparer les cheveux. Et maintenant que j'ai bien coupé, là, je veux bien lisser, bien proprement, pour que la coupe soit bien lissée. Car encore une fois, j'adore les coiffures qui sont bien propres, bien lissées. Voilà, donc là, je procède au lissage. J'essaye de vous montrer tout le procédé. Là, je lisse bien tout ça. On a bien tout lissé. Maintenant, on lisse l'avant. C'est important de bien lisser quand on a un carré pour que ça bouge bien et que ça fasse bien propre, quoi. Voilà, là, on a bien lissé, tout est propre. Le fameux trait blanc, là, je retrace bien l'arrêt. Donc, vous voyez, ça fait à peu près ça. Et là, ce fameux trait blanc, je vais le couper. Donc, en fait, je vais couper cette partie-là, là. C'est pour ça que, depuis le début, il y avait un trait blanc sur le côté. Cela me servait de repère pour pouvoir, par la suite, bien sûr, couper cette partie-là. Voilà. Couper cette partie-là. Voilà, ça fait ça. Maintenant, je vais mettre 2 pinces sur chaque côté. Voilà, les pinces sont installées. Donc là, j'ai fait des nattes collées, bien sûr. Et devant, j'ai bien fait 2 petites nattes collées. Il faut bien faire ces 2 petites nattes collées. Cela va permettre à la confection de bien tenir. J'ai fait les 2 petites nattes. Mes cheveux ont été légèrement lissés avec la lotion, bien sûr, pour protéger les cheveux du visage. Maintenant, le fameux tissage, loop out, comme les Américains appellent ça. Si je le dis mal, excusez-moi. Je vais l'installer. Et ces 2 petites nattes là dont je vous parlais de tout à l'heure, ben, je vais pincer ça sur les nattes. Avec ça, ça va bien faire tenir la U-part. Et je clique ça sur les nattes. Voilà. Je tire bien, vous voyez, ça ne bouge pas. Je tire bien. J'ai bien cliqué ça sur les nattes. Donc voilà. Et là, avec mes cheveux, j'ai mis ma lotion thermoprotecteur pour les cheveux, bien sûr, pour protéger les cheveux du lissage. Et là, je vais venir lisser mes cheveux pour avoir un rendu qui se fond bien au tissage. Je viens bien lisser mes cheveux. L'autre partie des cheveux, je la lisse aussi. Ne vous inquiétez pas, mes cheveux ont bien été protégés.
Avant de faire les lissages, tout ça, il faut bien. Donc là, je viens bien lisser l'autre côté. Et là, à l'aide d'un peigne à queue, je viens bien mélanger mes cheveux au tissage brésilien. Donc voilà le résultat. J'espère vraiment que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à aimer, vous abonner, partager, peu importe. Voilà les filles. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous.